Niché au cœur de la baie de Pointe-Noire, le village des pêcheurs est un lieu touristique captivant et authentique. Ce village, autrefois situé au quartier Songolo, abrite des milliers de personnes, autochtones et étrangers, du Dahomey actuel Bénin. La communauté béninoise existe à Pointe-Noire longtemps. Ça fait plus de 40 ans que la communauté existe à Pointe-Noire, au Congo. Mais ce village, nous sommes arrivés à ce village en 2009. On nous a décrépit de la base Agip. Puis on nous a amenés à la raffinerie. On appelle le village des pêcheurs aujourd'hui. La pêche artisanale, pratiquée avec des pirogues de toutes dimensions, est le cœur de ce village. Chaque matin, la plage se transforme en un marché animé, où les godailleurs assistent les pêcheurs avec passion. Les coromanes aiment à transporter les poissons, tandis que d'autres jeunes les préparent pour la vente. Une partie des poissons est fumée sur place, bien que la technique nécessite des améliorations, et la vie du village suit le rythme de la pêche. Ce village vibrant, où la pêche est une activité essentielle, reflète la richesse culturelle et la résilience de ses habitants. Le village des pêcheurs de Pointe-Noire, c'est un tableau vivant, un véritable festival de couleurs et de senteurs. Les pirogues multicolores, semblables à des papillons sur l'eau, dansent au gré des vagues. Les filets de pêche, étendus sur le sable, dessinent des motifs géométriques. L'air marin, chargé d'embrun et de parfums iodés, enveloppe le visiteur d'une atmosphère unique. Le bruit des vagues qui se brisent sur la plage, mêlé aux cris des mouettes et aux conversations animées des pêcheurs, crée une symphonie envoûtante. L'animation constante du village témoigne d'une vie intense et laborieuse. Les maisons modestes, construites en bois et en tôle ondulée, sont serrées les unes contre les autres. Elles forment un dédale de ruelles étroites et sinueuses. Le sable fin recouvre le sol, étouffant le bruit des pas. L'ambiance chaleureuse et conviviale qui règne dans le village invite à la découverte et à l'échange. La simplicité et l'authenticité du village des pêcheurs contrastent avec l'effervescence urbaine de Pointe-Noire. Ce lieu hors du temps, préservé de la modernité, offre un refuge paisible et inspirant. Le visiteur est immédiatement conquis par son charme pittoresque et son atmosphère singulière. Le village des pêcheurs est un véritable melting pot, un lieu où les cultures se rencontrent et se mélangent harmonieusement. Ici, les traditions ancestrales et les nouvelles influences se côtoient, créant une atmosphère unique et vibrante. C'est un lieu de rencontre et de partage, où chaque jour est une célébration de la diversité culturelle. Les habitants, qu'ils soient autochtones ou béninois, se rassemblent pour partager des repas, échanger des histoires et renforcer les liens communautaires. Nos parents béninois qui ont des pirogues paient leurs taxes à l'État. Que ce soit la marine marchande, que ce soit la police. Mais pour nous venir en aide, c'est un peu difficile. Il y a de ces choses que la police fait, ça nous rend vraiment tristes. Exemple, quand tu viens au bord de la plage, on va pour faire sortir une pirogue partir en mer, il faut que tu dépenses des centaines de mille. 150 000, 180 000. Mais quand tu arrives avec 2 caisses, 3 caisses, tu dis que je ne vais pas gagner le poisson. Ils obligent de leur donner leur part. Si tu ne fais pas ça quand tu arrives, on te minote. Si tu n'as pas la chance, on te minote. Donc il y a des rancunes sur ça. Mais du moment que dans la pirogue, les 3 caisses que tu dois ramener là ne peuvent pas payer même le bilan que tu as fait. Nous avons beaucoup de difficultés ici. On ne travaille pas, on paie. Les populations autochtones, gardiennes des traditions ancestrales, perpétuent des pratiques qui ont traversé les âges. Leurs techniques de pêche, leurs chants et leurs danses sont des témoignages vivants d'un riche héritage culturel. Ces populations cohabitent harmonieusement avec les nouveaux venus, principalement originaires du Bénin. Les Béninois, avec leur propre bagage culturel, apportent une nouvelle dynamique au village. Ce brassage d'influences crée une richesse culturelle exceptionnelle. Les échanges entre les différentes communautés permettent une véritable fusion des traditions, enrichissant ainsi la vie quotidienne de chacun. Les Béninois, reconnus pour leur expertise en matière de pêche, ont apporté avec eux des techniques et des savoir-faire uniques. Leur connaissance approfondie des eaux et des courants marins est inestimable pour la communauté. Ils ont partagé leurs coutumes et leurs méthodes de pêche. La livraison à Godet, ça veut dire on travaille avec les Béninois, on aide les Béninois. Il y a un bateau, on a Godet, on a la licence, on a 3 gosses, on a 4 gosses, monsieur, on a 5. Les jeunes apprennent des anciens, assurant ainsi la continuité de ces précieuses connaissances. Cette fusion des traditions a permis d'enrichir les méthodes de pêche et de diversifier les prises.
Cette collaboration a non seulement amélioré les techniques de pêche, mais a également favorisé une plus grande diversité des prises, assurant ainsi une meilleure sécurité alimentaire pour le village. La langue, véritable vecteur de communication et d'intégration, est le témoin de ce métissage culturel. Baba Okuiza wana Congo déjà 50 ans. Leba mekuma awa. Leba Okuiza, leba vani kwa na maza ba client vandave. Metamba metal leba client ke vandave bet ke na tala passe ya façon bet ke sala na ba kisal bet ke na sala ye. Ni ya ba menati ba mama ba ou ba epesa metana na ba mama ba ou. Na ba kento aba kwa ya ba papa maintenant na maki na ba kento ke filmer ba ke fi na tana zano ba client braza ba kaile ba njila train vandaka avani kwenda ba ke sumba ba ke tekisa ba ni ke vena ba congélateur le atama ba congélateur vandave ba ke yumisa fo van mwangolo ba ni ke sumdam dam ba ke vana hizo ba kwenda dia membi si amaza ke vandave ake macheve net misi akuyuma le atamsi ba vani tesi na maza singe mezuave ame manisive benke sake beba ni ya wina ba famille ba menati ba kentwa ba ou porque bet no surtout bet filmer bet kenat kisa avant ba client vandave maintenant ni wa ba client pe lutila na ba me fungulu ba ntila ba camion ya wina surtout na. Les échanges linguistiques sont fréquents et enrichissants, permettant à chacun de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le français, langue officielle du Congo, sert de pont entre les différentes communautés. Il facilite les échanges et permet une meilleure compréhension mutuelle. Vrai passe, mbis me comme cher, mbis 30 000. Qui va tenir sous ma 5 000, 10 000. Maman comme 30 000, 32 000. Bête que la vraie passe, ça nous a simba vesi. Pour soumettre qu'on a boire comme moyen de vivre façon. Si les soulevé, il y a des diavés. Des fois qu'on a sumba kaka façon 30 000 mbissier, 30 000. Pas béninois, bête qu'on va mbissi 30 000, 28 000. De Miss Wanda moins cher 15 000, 10 000, il y a des diavés à 15 000, 10 000. Un mec comme pour la Zulu 30 000, 28 000 emails. Peut-être que 35 000, 30 000. Bénéfice, nous sommes dans le Baka. Nous sommes dans le Inzo. Le bête, on a 30 000, 32 000 à Souka. Faut dire que tu es trop passé. Attaque que tu as zoua, bon, que tu 600 000 fois. Bon, on Le village des pêcheurs est un exemple de cohabitation pacifique et d'harmonie interculturelle. Chaque jour, les habitants démontrent que la diversité est une force et que l'unité dans la diversité est possible et bénéfique pour tous. Chaque jour commence avec les premiers rayons de l'aube, illuminant les eaux calmes et les visages déterminés des pêcheurs. Vraiment, on a de sérieux problèmes. Même s'il y a des accidents qui se passent en mer, il n'y a pas de secours. Et cependant qu'il y a la police ici au bord, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la marine, mais personne qui nous vienne en aide. Ils n'ont même pas de pirogues de secours ou de finances de secours. Mais tous les jours, ils sont là pour nous torturer. Si tu n'as pas de cache-nez, on te tape. Si tu leur refuses le poisson, on te tape, on t'amène au cachot. Donc ici, nous souffrons beaucoup. La pêche que nous faisons ici, en tout cas, il n'y a pas d'aide. Les pêcheurs doivent faire preuve de courage, de résistance et d'une grande connaissance du milieu marin. Leur travail est physiquement éprouvant, nécessitant des heures de labeur sous le soleil brûlant ou dans le froid glacial. Mais leur passion pour la mer et leur dévouement à leur communauté les poussent à continuer jour après jour. Leur travail, bien que pénible, est indispensable à la survie du village. Chaque prise ramenée à terre est une victoire, non seulement pour eux, mais pour toute la communauté qui dépend de leurs efforts.